Du coup, moi quand je bosse, j'utilise la perche et le rouleau principalement pour faire le tracé parce que c'est une technique, on va dire, que j'ai développée, que d'autres utilisent aussi. Mais en fait, j'utilise une perche et un petit rouleau mousse en fait pour utiliser le tracé, pour faire le tracé parce que ça me permet d'avoir plus de recul sur le mur en fait qu'avec un petit pinceau. C'est comme ça que j'ai commencé, ça paraît plus rassurant, mais t'es collé au mur et tu vois pas ce que tu fais en fait, t'as moins de gestion des proportions, alors qu'avec une perche c'est un peu plus difficile à manier, mais une fois que tu manies le truc, ça te permet d'avoir un recul constant sur ce que tu fais et pouvoir plus gérer les proportions et plus d'amplitude en fait, plus retrouver la courbe qu'on peut avoir avec le poignet sur un dessin à 4, essayer de retrouver cette courbe là sur un mur qui est assez difficile à avoir juste avec le bras et le pinceau. Et le fait d'avoir une perche, ça aide à retrouver cette gestuelle assez souple et spontanée de la peinture, quoi. Parce que c'est plus pratique, le rouleau, tu peux charger beaucoup plus l'outil, quoi. Un pinceau avec la perche, ça fait un trait qui est pas très net, il faut recharger tout le temps, alors qu'avec un petit rouleau mousse, ça contient plus de peinture et il y a moyen de faire des traits plus fins et c'est plus adapté, quoi. Du coup, j'utilise quand même vachement le pinceau, le rouleau ça reste on va dire la moitié du temps, j'utilise le rouleau et la perche. Mais sinon après, ouais, pour faire les détails et arriver vraiment dans des trucs précis, à la fin je dégrossis au rouleau, quoi, et plus j'avance dans mon mur, au plus je finis au pinceau pour arriver sur des détails plus précis, quoi. Tiens-toi droit comme je rêve d'empêcher, c'est ce que je veux là-bas. Les enfants font la guerre, ça tombera. Non, moi je trouve vraiment l'équilibre dans ce que je fais en combinant le travail de peintre d'atelier et la peinture en extérieur. Pour moi, je me verrais pas faire uniquement de la peinture en atelier, et au même titre que je me verrais pas faire que des murs. En fait, c'est vraiment l'association des deux qui pour moi me permet d'évoluer et me permet de m'épanouir en tant qu'artiste. C'est de confronter un peu les deux domaines. Aller de la peinture en atelier, c'est une manière de bosser qui est très introspective. On se découvre vraiment en atelier. On peut vraiment travailler de manière précise et se fabriquer son cadre dans lequel on veut bosser, qui permet vraiment d'évoluer et découvrir des choses, alors qu'à l'inverse, la pratique en extérieur, on va pas se fabriquer un cadre, c'est le cadre, on va aller dans le cadre en fait qui va nous amener à peindre, et du coup on choisit pas toujours les endroits où on va, on choisit pas toujours le contexte ni les problèmes qu'il peut y avoir, que ce soit la météo, l'environnement, le temps, et toutes ces choses-là qui peuvent être effrayantes, c'est des choses en fait qui permettent tout simplement dit vulgairement de se sortir les doigts et de sortir de sa zone de confort, et ce qui permet un peu de repousser un peu ses limites et d'apprendre des nouvelles choses, et qui peuvent se retrouver dans le travail d'atelier et inversement. Et pour moi, c'est l'équilibre que j'ai dans ma pratique artistique, elle se trouve là-dedans en fait, c'est en combinant les deux. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Ça vole déjà pas haut, ça tombera pas plus bas. Pas plus bas. Eh bien, c'est tout simplement par le biais de rencontres. J'étais dans mes études, donc en études supérieures artistiques, dans le but de devenir illustrateur. Donc du coup, comme je disais, moi je suis passé à la base d'une envie de BD, de faire de la bande dessinée, raconter des histoires en plusieurs images, du coup, à m'intéresser à l'illustration. Donc comment raconter une histoire, raconter quelque chose simplement en une image. Et donc du coup dans cette école d'illustration, j'ai fait la rencontre d'un ami qui est un frère maintenant, qui s'appelle Arcane, qui est un bro, et du coup qui est un graffeur originaire d'Avignon, et du coup on s'est retrouvés tous les deux dans la même école, et du coup lui a pratiqué le graffiti depuis qu'il a 12-13 ans, un truc comme ça. Et en fait du coup dans ma pratique d'atelier, de peintre, c'est grâce à sa rencontre et du coup la rencontre d'autres graffeurs qui m'a poussé à aller en extérieur, et du coup c'est lui qui m'a motivé en fait à aller en extérieur.
et à tester pour la première fois le fait de peindre en extérieur. Et du coup, c'est lui qui m'a un petit peu, on va dire grosso modo, c'est lui qui m'a un petit peu transmis l'amour de la peinture murale. Et du coup, c'est par le biais de rencontres en fait, de gens issus du graffiti qui m'ont fait arriver moi dans ce milieu-là. Et voilà. Eh ben, en venant ici, j'avais un petit peu l'idée, à travers cette fresque, donc du coup, qui représente un focus sur des pieds, des chaussures, donc années 30 dans l'univers un peu de ce que je fais. C'est un focus sur des pas en fait, c'est des gens qui dansent, qui courent, qui marchent. C'est un espèce de foutoir de gens qui sont en mouvement, en plein mouvement, et c'était un petit peu un écho un peu subtil au contexte dans lequel on est, où justement c'est assez difficile en ce moment de pouvoir se déplacer et de pouvoir marcher. Pour moi, marcher c'est le premier sens de la liberté, et vu que la liberté en ce moment elle est assez compliquée, on est tous un peu impactés par une liberté un peu conditionnée en ce moment, et du coup c'est pour ça que je voulais faire un petit peu un retour à cette notion de liberté, de marcher, d'aller et venir où on veut sans se poser de questions et sans culpabiliser de faire quoi que ce soit, comme à une certaine époque, et une époque à laquelle on va revenir j'espère. Et du coup voilà, pour donner un petit peu de smile aux gens avec ces petites chaussures. Voilà. Merci beaucoup. Eh ben merci à vous mon Sartou. C'est malheureux, les âmes assassinent le dialogue et ça chante sur les restes de l'ancienne Babylone. Non, tu aveuglément au nom du dieu pétrole.